vlog du vlog. Le vlog du vlog. Je filme l'écran de l'écran de l'écran. Sur ce salon, vous allez découvrir un certain monsieur Michel Ribal, qui est gong taiko japonais. Sa structure s'appelle Kaminari no Komodo. Voilà. Donc là, vous allez avoir quelque chose d'assez particulier avec des tambours que vous pouvez voir qui sont assez importants. Donc il vous expliquera bien mieux que moi en quoi cela consiste et leur histoire et tout ça. Ensuite, je ne vais pas le dire ensuite, vous allez le découvrir. Alors n'hésitez pas aussi, vous avez une buvette au fond, vous avez un stand avec des produits sucrés assez sympathiques comme des mochis glacés, des choses comme ça. Donc en alimentation, vous avez ce qu'il faut. On aura aussi un food truck qui est derrière avec la taille, qui sera aussi un intervenant culinaire. Alors je représente tout de suite, et on a aussi notre parrain qui est présent, qui est là depuis le début, qui est Géraud, qui est sur son stand. Wanel Curis, qui fait du Lego et qui fait une construction Lego japonaise spécialement pour nous. Donc vous allez le trouver à côté de notre partenaire Génération Toy, qui est...
qu'il a regardé American Pie. Je crois qu'il a même pas compris en plus. C'est la blague. Je l'ai. Allez, on va y aller comme ça carrément. Ouais, t'as vu? Bâton de selfie. Ah putain, ça tient pas le point. Il y a le collant qui se défait à l'intérieur. Je suis en train de bouffer des Ah ouais. T'as tout fait. Tu restes avec moi. Attends, je vais aller te chercher, Donc voilà, c'est un peu drôle. Bah, tout le monde qui Et ça, t'as pas de talonnette, c'est naturel. Oh, je triche un peu, j'ai dit Laurent, c'est un peu de la 96, c'est tout, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. 3 fois rien. Avec les talonnettes et le casque, ça donne une impression plus grande. C'est l'illusion d'optique en fait. C'est court, c'est un peu le reste de la vie. Truc. Ça coûte combien cette merde? 150 balles. Ah ouais. Ouais, mais c'est pour des petits. Tu peux monter une caméra jusqu'à 1 kg dessus. Par contre, t'as plus de batterie, hein. Ouais, je sais. Elle fait plus. Faut pas louper les 17 heures, hein, on Ouais. Allez, allez-y, prévenez-vous. Putain, il a touché un truc. J'allais lui dire, les caméras c'est comme les slips, les motos et les meufs, ça se mate pas. J'ai juste posé parce que pour prendre la photo avec vous, mais j'aurais pas dû. C'est un monsieur tellement facétieux. Ah, c'est pas mon matos, mais putain, c'est un truc que je déteste. Non, malheureusement c'est pas Ouais, enfin, il commence à toucher le central, machin et tout, qui est fragile. très fragile, donc c'est pour ça que je dis non. C'est vrai? Ben oui, mais alors, comment doudou? Comment savoir? Comment savoir? Non, c'est pas moi qui dis, c'est vous. Allez, on bouge. Messieurs. Quand on est tous là, on est 10. Vous êtes une équipe plus même. Ouais, bah oui, plus. Plus 10, c'est la moyenne. Oui, c'est ça. Rejoins-les. Il est trop fort, lui.
s'est rééteint. Elle a plus de batterie. Oh, calme-toi ma cocotte. C'est parti pour une conférence, c'est un gros mot, conférence, pour discuter autour du Tokusatsu et des projets self-made type le Jintentai Défenseur, Armored Guardian, Hybride, et bien évidemment aussi les Showkiders et Susan Lenka. Alors vous avez pu remarquer qu'il y a un stand avec des gens avec des gros déguisements, mais très très gros, hein. C'est des roses, des noirs, des rouges et noirs et bleus, bref, avec des gros casques. Eh bien, ce sont des gens qui font du tokusatsu. Donc, voilà, on va monter sur scène et puis on va expliquer tout ce que c'est, ce qu'est le tokusatsu. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à vous approcher devant, ça sera plus facile pour les voir. Allez, allez. Alors, c'est pas moi qui vais en parler plus, mais je vais peut-être vous poser des questions. Voilà. Donc, déjà, vous voyez la brochette. Mais oui, je n'ai pas 16 ans, je n'ai pas 16 ans, je suis désolé. Alors, il se découvre, ce n'est pas trop tôt normalement, c'est ça qui vient de la ville. Normalement, vous ne vous découvrez pas, vous restez caché. Normalement, oui, là, on va s'exprimer, ça va être. Voilà. On pose des casques. Donc voilà, c'est ce que je disais, en fait, ils restent normalement dans leur costume, on ne sait jamais qui se cache derrière. Voilà. Donc je vais passer la parole. Alors, l'ensemble, si je ne me trompe pas, c'est les Showkiders. Alors, John va vous expliquer et on va reprendre après. Effectivement, vous avez devant vous, c'est un collectif qui s'appelle Tokuten et qui regroupe plusieurs projets de Tokusatsu. Donc, c'est quoi le Tokusatsu? Peut-être qu'on va commencer un petit peu par ça. Le Tokusatsu, c'est un mot typiquement japonais qui veut dire effets spéciaux. Évidemment, effets spéciaux, il y en a partout maintenant et ça fait longtemps que les effets spéciaux existent sans pour autant qu'ils soient numériques. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la culture japonaise de Tokusatsu? Ça a démarré dans les années 1954 avec Godzilla. Vous avez entendu parler de Godzilla bien évidemment, puisque en 2024 est ressorti sous un format cinématographique et à l'international, Godzilla Minus One. Donc, à partir de 1954, effectivement, on voit apparaître au Japon des films avec des spéciaux qui vont ouvrir la voie à différentes franchises de type Sentai, c'est des établissements colorés que l'on connaît en France comme Sex, comme Bioman, Liveman, mais aussi des franchises comme des Metal Heroes. En France, on connaît ça sous le nom d'Ixor, Sylvan, Jaspion, qui existe toujours de nos jours, puisque Ixor a sorti il y a quelques années une nouvelle série. Bref. Donc la franchise Tokusatsu, elle s'est élargie au fur et à mesure avec du Kamen Rider et de l'Ultraman. Mais à la base, voilà, ça a commencé en 1950. Ensuite, ça s'est terriblement popularisé dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, puisque existe encore toute la production du Tokusatsu qui, lui, est inspiré de romans, de mangas ou d'animes, puisque le dernier Tokusatsu en date, là c'est tout frais, il est issu d'un anime que les Quadra Quinca connaissent bien, qui s'appelle Wingman, et donc ce dessin animé a été adapté en live récemment, là, il est sorti à peine une semaine. Donc le Tokusatsu fait vraiment partie de la culture japonaise avec des effets spéciaux et donc généralement des scénarios de monstres géants aussi, type Ultraman, Godzilla j'en ai parlé, des Kaiju Ega. Voilà. Le vrai nom c'est les Kaiju Ega. Alors ensuite, nous là-dedans, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, comme je vous le disais au début, nous sommes un collectif qui regroupe plusieurs projets. Moi je suis l'instigateur du projet
Neko Kaider qui aborde, je dirais, une caste de ninja samouraï qui sont élevés de génération en génération pour montrer un chaos qui se prépare avec la résurrection des plus grands ninjas et samouraïs de l'histoire. Et techniquement parlant, nous sommes partis du troisième art, c'est le Ninpo Bushineko, qui est un mélange de samouraï et de ninja. Donc ce qui peut, on est ici là, nos 3 et 4 là, le loup ici, nous faisons partie de Neko Kaider. Mais comme je disais, le Tokuten, c'est un collectif de projets Tokusatsu. Donc derrière le Tokuten, enfin dans le Tokuten, il y a aussi Genshin Sentai Défenseur, donc défense noire et défense rose ici. Alors, mine de rien, dit effets spéciaux, dit film. Et effectivement, nous apparaissons déjà dans des vidéos, des courts-métrages. Donc, Genshin Sentai Défenseur a été un des instigateurs, on va dire, après France 5, il y a quelques années, qui exploitait le phénomène d'escadron coloré de type Bioman Power Ranger. Monsieur Suarez, ici présent, avec son projet Genshin Sentai Défenseur, propose donc du Sentai, donc des escadrons colorés, mais avec une vision un petit peu plus satirique et un petit peu plus, dirais-je, méta, assez spéciale. Donc on vous encourage à aller voir Genshin Sentai Défenseur. Et c'est grâce à eux que nous, Neko Kaider, apparaissons en live, enfin en vidéo, on se voit, voilà, on se transforme. On a mis 20 minutes chacun, enfin moi personnellement 20 minutes pour m'habiller, bon, après ça va un peu plus pour les autres. Mais en vidéo, vous irez voir, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, techniquement, Tokuten, je vous ai dit, Neko Kaider, Genshin Sentai Défenseur, mais tout ce costume-là, c'est aussi une dame qui a aussi son propre projet de Tokusatsu, donc Jizenka, voilà. Voilà. Uchizen Makukan. Voilà, donc c'est un projet lui aussi de Tokusatsu, et nous avons des collègues qui sont de Suisse ou Belgique. Bref, nous avons mutualisé différents projets pour pouvoir œuvrer ensemble, mutualiser nos compétences, mutualiser nos approches et envie de travailler ensemble. Et par exemple, aujourd'hui, voilà, on a des acteurs qui normalement ne sont pas sous le costume et puis à l'arrivée on s'échange et on fait un petit peu du switch comme ça, pour pouvoir participer à différentes conventions. Alors, je vais donner la parole à mon collègue réalisateur parce que finalement moi j'ai un rôle de designer un petit peu sur la série quand même, je fais un peu les costumes, mais après ça s'arrête là, un peu de communication, de réseaux sociaux, enfin bref, comme tout un chacun quand il est passionné d'un projet. Par contre, je vais passer la main à mon collègue qui lui est réalisateur, qui fait des effets spéciaux, et Tokusatsu, comme je disais, la définition c'est effets spéciaux. Donc il va vous expliquer un petit peu sa méthodologie de travail, parce que mine de rien, pour qu'à l'écran ça soit à peu près crédible, il y a énormément de travail derrière en post-production. Il y a aussi du travail en amont sur l'histoire, sur le cadrage en cours, il va vous en parler aussi. Mais pour le coup, il y a des effets spéciaux, c'est assez costaud. Donc il va vous expliquer en quelques minutes un petit peu comment il réalise les effets spéciaux, avec quoi, les outils. Hein, on fait ça? On fait ça. Allez. Voilà, au niveau des effets spéciaux, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Il y a de toute façon 2 méthodes. Il y a ce qu'on appelle les effets de plateau et les effets de post-production. Alors, le problème des effets de plateau, c'est que c'est cher. Donc, base, on essaie d'éviter au maximum de faire des effets de plateau parce que ça peut rater, parce que c'est cher, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une espèce de 50-50. C'est-à-dire que je fais une réalisation qui va augmenter artificiellement les effets spéciaux. J'essaie déjà de me caler sur ma réalisation pour qu'elle soit la plus propre possible, avec les plans les plus impactants possibles, et les effets spéciaux viennent derrière rehausser les séquences. Par exemple, je prends la séquence qu'on a eue de baston contre les Neko Kaider. Oui, on a une vraie séquence de baston, super stylée dans le 5e épisode de Genshin Sentai Défenseur, à 3 contre 1, contre les Neko Kaider, enfin moi en l'occurrence, quoi. Et cette séquence a été largement rehaussée à base d'effets spéciaux. Très subtils, mais vraiment des fois des trucs vraiment extrêmement subtils. Une petite accélération par-ci, un petit peu de poussière par-là quand il y a un impact, un coup de poing en fait avec ça qui d'un seul coup devient beaucoup plus flou qu'il ne le devrait pour mimer la vitesse. Enfin, voilà. Le coup de pied au sol, par exemple, le pied qui tape au sol et d'un seul coup la caméra se met à vibrer dans tous les sens avec une espèce de vague d'énergie. Tout ça c'est du faux, du faux c'est faux. Mais par contre ça rehausse tout de suite la réalisation, ça donne de l'impact en fait à tout ce qu'on fait.
et ça donne surtout, on va dire comme ça, une gueule, quoi, voilà, un truc vraiment stylé pour une séquence qui normalement devrait être, on va dire, de base, quoi. Alors, c'est pas pour autant qu'on a fait une séquence de combat basique non plus, on a essayé de faire une espèce vraiment de chorégraphie à 3 contre 1, avec un système de tours, avec entrée, sortie de champ, enfin ça a été très très chorégraphique. Et avec un chorégraphe qui est 2 fois champion du monde de semi-contact et qui vient d'avoir son 2e titre de champion senior il y a un mois. On arrive à s'entourer de gens compétents, comme toi, et comme des chorégraphes qui fait qu'ils arrivent à rendre quelqu'un d'un peu patate comme moi, qui finalement à l'écran ça bouge pas mal. Donc je vous invite à voir un petit peu les vidéos. Sur certaines tables, il y a le collectif Tokuten, ce petit flyer, n'hésitez pas, il y a un QR code, ça vous permettra d'accéder à la fois aux différents projets, aux vidéos, et puis voilà, un petit peu à notre synopsis de ce qu'est le Tokuten, qui est un collectif de différents projets Toku. Je leur donne la main sur les effets spéciaux avant que je ne prenne le relais sur la confection des costumes, comment ça se passe. Et donc, pour en finir, tout ça pour dire que quand on fait du toku, le but, la base, et ce qu'on essaie de faire, en tout cas ce que les Japonais essaient de faire et ce que nous on essaie d'émuler, c'est de ne pas se donner de limites dans ce qu'on est capable de raconter. De ne pas attendre d'avoir les moyens visuels pour raconter quelque chose de stylé, pour le raconter. Voilà. Et il y a, on va dire comme ça, une forme de permissivité. On peut se permettre, justement, vraiment de se lâcher, d'aller très très loin dans le délire, d'aller, on va dire comme ça, dans des trucs complètement aberrants, ça dérange pas. Il y a une forme de liberté, en fait, justement, dans le tokusatsu, qui ne se donne pas de limite au niveau du à quel point ça peut être stylé et moche en même temps. Ça évolue même, à chaque fois, je le dis, ça évolue dans une limite entre le tout pourri et le carrément excellent. Voilà, et c'est très très compliqué, c'est pour ça que souvent c'est pris un peu comme quelque chose de kitsch, comme quelque chose d'un petit peu passéiste, quoi, ou même des fois un petit peu laid, mais en fait, justement, c'est pas le but du tout. Le but des effets spéciaux, dans le tokusatsu en particulier, c'est pas de faire en sorte qu'ils soient réalistes, c'est de faire en sorte qu'ils soient beaux, c'est de faire en sorte qu'ils soient spectaculaires. Et le réalisme, en fait, se fait à chaque fois torpiller par ça. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi, voilà. On a laissé tomber le réalisme, maintenant on essaie juste de chercher le beau. Donc, ne cherchez pas des effets spéciaux réalistes ouais, même s'il y en a quand même, on arrive à faire des trucs quand même assez réalistes, quoi. Mais on essaie avant tout de faire en sorte qu'ils soient beaux. Et là, on a atteint, on va dire, un peu le pinacle, on va dire, de cette méthode, de cette façon de travailler, avec le pilote d'une autre équipe, en fait, qui évolue dans le Tokuten, qui s'appelle donc les Armored Guardians, et qui, eux, sont plutôt dans le métal-héros, façon XOR, avec des vaisseaux spatiaux, avec des extraterrestres, avec des maquettes, avec des rayons laser, avec des épées laser aussi, avec des super pouvoirs, en fait, complètement pétés. Enfin, voilà. Et là, on est parti dans un vrai truc spatial, où on a été filmer des maquettes sur fond vert, pour essayer d'obtenir cette espèce d'effet, on va appeler ça trop lisse, des effets spéciaux numériques, et avoir le côté rugueux, justement, et tactile de la maquette. Et surtout, voilà, à l'ancienne surtout. Et c'est génial, parce que pour le coup, c'est amusant au possible à faire. Pour ça, j'invite tous ceux qui veulent, on va dire, faire ça venir avec nous. Allez-y, venez, on a toujours besoin de gens, on a toujours besoin de gens qui sont là pour s'amuser avec nous, parce que c'est vraiment de l'amusement. Maintenant, quand on fait notre préparation, on ne s'amuse pas. Voilà, clairement, il y a une vraie préparation, un vrai scénario, on va dire des heures et des heures de discussion pour arriver. C'est le travail en amont, c'est un véritable travail. Mais une fois qu'on est dessus, c'est l'éclat, quoi. Voilà, c'est où vous travaillez avec des vraies maquettes, avec des vrais trucs en dur, quoi. Et justement, en plus, notre ami Armored Guardian, qui était là l'année dernière d'ailleurs, qui était montré en deuxième partie de ses jouets, il a énormément de très beaux jouets. Donc ça a été justement excellent pour moi. D'ailleurs, Rachel ici présente, elle fait la suite actor, alors c'est comme ça qu'on dit ça, la suite actress, pardon, c'est les gens qui sont dans les costumes, également dans le pilote d'Armored Guardians. Ah oui, c'est comme dit John à chaque fois, c'est notre premier effet spécial, c'est ça. C'est quand on est comme un peu l'équipe qui tournait la série d'Eric, c'est toujours les mêmes gars, voilà. Un jour ils jouent un mort, un jour ils jouent un flic, un jour ils jouent un vieux, machin et tout ça, mais à chaque fois c'est nous. Voilà. On a même un personnage en fait qui a sa déclinaison dans les différents univers.
Voilà. Donc en fait, c'est toujours le même gars qui le joue, c'est Ahmed, qui est pas là non plus, voilà. Et qui a 3 ou 4 personnages, alors que c'est lui à chaque fois et c'est le même, quoi. On arrive à se débrouiller pour justement faire style, que c'est des mondes parallèles et tout, enfin bref. Voilà, c'est l'éclat, quoi. Je repasse le micro à Tom pour la suite. Donc voilà, après vous avoir expliqué comment on travaillait pour les effets spéciaux, l'idée c'est de vous expliquer aussi comment on fait des costumes. Et là on rejoint un univers qu'on a pu voir aujourd'hui, quel cosplay. Le cosplay à la base c'est de pouvoir fabriquer des costumes le plus ressemblant possible à des créations existantes. Nous ne sommes pas du cosplay puisque nous avons des projets originaux. Par contre, nous utilisons les mêmes techniques que le cosplay pour la fabrication de nos armures, c'est-à-dire fibre de verre pour les casques notamment, c'est-à-dire tapis-sol pour les armures et ou autres quêtes. On pourrait utiliser du Warblack, mais c'est trop fragile et c'est très cher à faire, à acheter. Donc à l'arrivée, c'est pas intéressant pour nous, Warblack, mais pour le status qu'est le cosplay, le Warblack, c'est vraiment super pour un bon rendu. Donc on a à peu près les mêmes techniques, thermoformage de tapis-sol de fitness, je le disais donc résine, voilà, donc après on obtient des choses. Alors bon, les armures ont un peu vieilli, un peu bien l'aveu, d'ailleurs, j'en profite pour le dire que c'est la dernière fois que vous voyez les Nico Tigers tels quels. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rebooter les armures. Je vais vous teaser un petit peu le prochain armure. Un de mes collègues va m'apporter la V2 d'un de nos personnages. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Vous verrez les projections que l'on a quant à certains de nos projets. Donc oui. Ceux qui sont là-bas, vous applaudissez à moitié, merci, ou mon fils, quand me chercher le truc là, dites-moi. Donc, effectivement, alors, Bon, je peux parler un peu en attendant? Ouais, vas-y. Ouais, non, pas forcément. Alors, la confection du costume, il y a plusieurs approches, plusieurs styles. Donc effectivement, moi j'aime bien partir d'un design de base. Et ensuite, dans la création live, la transposition live, j'aime bien aussi laisser une ouverture qui fait qu'à l'arrivée, le design n'est pas forcément exactement le même que ce que j'avais pensé et designé à la base. Ça, c'est mon style. Ensuite, je fais tout de A à Z. Après, il y a une intelligence complémentaire que je peux mettre en place, c'est utiliser des choses qui existent pour les customiser et faire des parties d'armure en cours. Merci. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des choses de l'existant pour pouvoir customiser et se créer une armure. Ben, pour toi, Philippe, en tout cas, c'est là que je vais te donner là. Oui, on a les mêmes gants, c'est riche, hein, on est d'accord. Des fois, le tarif, voilà. Après, mais au-delà des mêmes gants, parfois les mêmes fournisseurs, un peu officiels, pas trop cher, et customiser les mêmes histoires. Là, on a un parfait exemple, et je vais te redonner le micro, sur la construction de tout le costume, qui montre par rapport à moi où j'ai tout fait, entre guillemets, de toutes pièces. Lui, il a été choper des trucs à droite, à gauche et au milieu pour avoir un ensemble totalement frankensteinisé des trucs pour faire un super costume, quoi. Oui, c'est vrai que l'approche, pour le coup, est moins d'apparat. C'est-à-dire que les costumes qu'on a avec les défenseurs, ne sont pas juste en fait pour avoir un costume, c'est des vrais costumes de protection, quoi. C'est fait en fait sur la base de costumes de hockey sur glace, de moto, lourdement customisés, et de paintball aussi. Voilà, un soft paintball. Avec un petit livret par-ci, une petite bombe à remords par-là. Par exemple, les épaulières, là que vous voyez, ce sont des coudières, mais qui ont été mises sur les épaules. C'est bête, hein, mais ça fonctionne tout de suite, quoi. Et surtout, encore une fois, par rapport à la taille des épaules des comédiennes, ça marche d'enfer. Ça, cette partie-là, en fait, c'est un truc de motocross. Ça, pareil, c'est des trucs, en fait, qui sont là. Alors ça, c'est des trucs de protection pour, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'est le hockey sur glace. Comment plastron? Plastron, c'est un plastron de hockey sur glace. Ça, c'est, on va dire, un début de cosplay de Mortal Kombat.
un pantalon, tout ce qui est plus classique, des chaudières, ça, en fait, en gros. Alors, là où ça va rentrer dans la réconfection, c'est ça. Mais partie en avant-bras, c'est de la mousse EVA. Voilà, à 100% qui a été collée sur du collant. Et l'avantage qu'il a de pouvoir utiliser des parties de costume existants en cours, c'est d'avoir une grande fonctionnalité par rapport à moi où je peux être un peu embauché ou d'autres costumes qui parfois empêchent le mouvement. Ben là, voilà, justement, non seulement il bouge très bien, et il peut s'habiller très rapidement. Moi, il me faut à peu près un quart d'heure pour m'habiller, vous voyez, et encore, faut pas que je sois tout seul, c'est un peu embêtant. 10 minutes, mais ça prend du temps. Et là, en 2 minutes, c'est plié. Ça aussi, il faut y penser dans la conception des costumes, pour pouvoir se dire, tiens, je vais l'utiliser pourquoi pour ce personnage, qu'est-ce qu'il doit faire ce personnage. Si c'est un personnage cool, tranquille, moi je suis un peu massif en co, mon personnage est plutôt calme et un petit peu comment dirais-je, ligne droite, un peu bourrin, et un peu moins martial, parce qu'il a été un petit peu maltraité dans son synopsis par sa caste. En fait, il a handicapé mon personnage. Donc techniquement, moi c'est pas grave si je peux pas trop bouger, puisque mon personnage traite à ça. Lui, c'est différent. Donc, ce qui fait que le choix de sa conception de costume est tout à fait adapté, puisqu'il pourra bouger avec, et c'est très intéressant de réfléchir comme ça à quoi va servir le costume et pour quel type de personnage. Et encore une fois, vous allez voir, vous allez souvent entendre ça en fait, c'est le j'ai pas de sous, voilà, qui d'une certaine manière me font la loi en fait dans ce qu'on pratique dans le tokusatsu. Quand on a des sous, en général, alors vous allez voir, ça va vous choquer, mais il n'y a pas un seul costume pour une seule utilisation. Les plans serrés vont être faits avec un costume particulier. Les plans, on va dire, de pose ou les gaffes, ils vont être faits avec un autre costume. Et enfin, les bastons vont être encore faits avec un troisième costume. Malheureusement, n'ayant pas les moyens, j'ai été obligé de concevoir ça de manière à ce que mes costumes soient quasiment indestructibles, de façon à n'en avoir qu'un seul pour les bastons, pour les plans serrés et pour les conventions. Donc c'était aussi le but en fait des défenseurs, c'est de pouvoir se prendre un vrai kick dans la poitrine sans que le costume prenne quoi. Alors c'est marrant parce qu'on n'a jamais fait. Ça n'a jamais été tenté, on n'a jamais malmené nos costumes dans notre série, alors c'est nous qui avons eu les costumes les plus solides, c'est n'importe quoi. Par contre, je ne vous cache pas que les leurs, on appelle ça, il a fallu souvent revenir dessus, dès qu'il y avait la moindre cascade ou n'importe quoi, des morceaux qui partaient partout, ça c'est, voilà. Le mien aussi, hein, je ne vous cache pas qu'il y a 2-3 pièces de mon costume qui ne tiennent pas de ouf non plus. Mais voilà, ça fait partie de la magie du cinéma, tu regardes que la partie avec le morceau de mousse qui tombe pas quoi, voilà, normal. Pour ça on fait plusieurs prises quoi. Parler de la colorisation des costumes. Petit retour en arrière sur la colorisation des costumes. Il y a plusieurs façons de donner une couleur à un costume, c'est bien évidemment de le peindre. Là, vous voyez, effectivement, c'est les effets de peinture. Là, sur celui-là, celui que j'avais fait, c'est du tissu vinylique, c'est-à-dire que c'est un tissu que l'on colle avec de la colle forte et qu'on appose sur le costume. Alors, c'est très résistant et sur le long terme, c'est plutôt très bien. Alors là, le costume a quand même souffert parce que j'ai fait l'erreur de mettre un vernis un peu pourri qui m'a un peu fait bouffer le truc et qui a un peu joli le costume. Mais sinon, le tissu vinylique, c'est vraiment très intéressant pour une durée de vie intéressante, contrairement à la peinture qui s'abîme quand même relativement facilement. Vous parlez tout à l'heure de l'évolution des styles, puisque c'est la dernière fois que vous voyez, du moins les Eco-Tigers là-dessus. Je vais vous montrer, je voulais vous montrer donc l'évolution du casque entre la V1 et la V2, ce qui va vous laisser un peu imaginer quelle sera la suite de nos différents personnages. Alors, là techniquement, hop, je parlais de mobilité, hein, pas grave. Alors, là on voyait le costume, c'est la V1, donc on était bien sur un costume un peu loup-garou. Alors certains cosmétiques me disaient que ça faisait un peu dragon, et ils ont dit raison. Donc c'est du Papixol, hein, c'est des trucs achetés à Action, voilà, à 5 €. Et donc pour la V2, on a décidé de faire autrement. Toujours sur la même conception, sur la même base, même matériel, là aussi c'est du Papixol, mais on a poussé le design un petit peu plus loin parce que, vous voyez, il y a beaucoup plus de détails. Mon modèle, tourne.
Voilà. Donc vous voyez les détails au niveau de l'armure, en gros, on va plus loin que ce qu'il était sur la D1. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà vers quoi on s'oriente. Alors là, attendez, c'est la B2, elle est finalisée, mais pas en totalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le reste de l'armure, parce qu'il n'y a pas le tissu, parce qu'on va changer des choses. On va encore avancer dans l'évolution du costume, mais en tout cas, vous pouvez voir que entre ce casque-là, mon accessoiriste qui discute. Merci. Voilà. Donc, entre ce casque-là et l'autre, vous voyez bien une évolution de design et vers quoi on va tendre, quelque chose d'un peu plus mature, plus précis, et en sachant qu'on va essayer de gagner encore en maturité, en caractère sombre du personnage, avec le reste de l'armure, de l'éclairage en écho, pour faire quelque chose de bien mature. Et donc, nous, ici, mon mien et celui des DNA, on va là aussi power-upper pour tourner vers un côté encore plus animalier et encore plus samouraï ninja. Vraiment quelque chose de plus appliqué, parce qu'on a j'ai progressé en compétences aussi, et je me fais aider, puisque un de mes collègues du capitaine, Stéphane Sauvin de l'Arboretum Cardone, dont vous parlez tout à l'heure, intervient et me donne un coup de main sur le costume, et merci à lui. Donc voilà. Donc, le tokusatsu, film à effets spéciaux, passerelle avec le cosplay, et en même temps, le tokusatsu, il a aussi une déclinaison sociale. La déclinaison sociale est dans la vie réelle, parce qu'au Japon, il y a une culture un peu underground, dérivée du tokusatsu, qui s'appelle le héros local. Le héros local, c'est quoi? Vous connaissez tous, je suppose, sur les matchs de basket, les mascottes, les mecs habillés avec en tigre, un peluche, en peluche géante, bref. Au Japon, il y a ce même système de héros mascottes, mais avec des costumes d'origine, enfin un peu plus que comme les nôtres, mais comme les nôtres, des personnages, des héros, qui viennent promouvoir des valeurs sociales, culturelles, économiques. Ainsi, vous avez des héros emblèmes qui œuvrent pour la protection de l'enfance, d'autres qui œuvrent pour les secours en cas de catastrophe naturelle, d'autres qui viennent pour, représenter une entreprise de recyclage des déchets. C'est très intéressant parce que pour la qualité de l'eau, par exemple, qu'est-ce qui fait indicateur qu'une qualité de l'eau est vraiment top? C'est la présence de grenouilles, de batraciens. Et ce héros local, il a un costume de grenouille, mais au coup on se dit que c'est horrible. Mais quand on voit le costume du mec basé sur une grenouille, il est monstrueux, c'est magnifique. C'est vraiment pas quelque chose d'enfantin et de crétin. C'est un superbe costume. Le mec qui est héros emblème d'une entreprise très sérieuse de recyclage des déchets, et ils vont pousser le concept à avoir un costume, un mec qui est inspiré d'une grenouille avec une qualité de réalisation extraordinaire, qui fait de la vidéo en gros. D'autres œuvrent pour la protection de l'enfance de tout à l'heure. Il y a une multitude de héros locaux qui au Japon, c'est une vraie culture. Alors je vous invite, si vous n'êtes pas trop fatigué, à aller tourner autour du stand là où il y a plus d'armure, où justement vous allez pouvoir voir des costumes de qualité, singuliers, sur les héros locaux qui finalement, par rapport au tokusatsu où c'est un fantasme filmé, un fantasme d'une vie meilleure grâce à l'apparition de héros filmés, là pour le coup le héros local c'est vraiment l'incarnation au quotidien dans la vie réelle des héros, et c'est un travail de médiation qui est extrêmement intéressant, que j'ai pu découvrir parce que j'ai pu aller au Japon pour présenter le projet Nekotider, et j'ai été invité sur un festival auquel j'ai participé, et ça a été quelque chose d'assez artistiquement assez bluffant, et vraiment cette culture du héros local c'est vraiment une puissance créatrice extraordinaire, et c'est quelque chose qui, ma foi, encore à 50 ans, me fait vibrer. Et j'espère que, quel que soit, en tout cas, je vais terminer là-dessus, quelle que soit, je dirais, votre passion, j'espère que vous en avez une et qu'elle vous fait vibrer autant que la nôtre nous fait vibrer, en tout cas, au quotidien, à travers ce projet, c'est une équipe de projet de Tokusatsu de l'AFR. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Merci encore d'avoir prêté attention, et puis à bientôt. Pour notre part, peut-être pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir notre travail sur YouTube, et vous verrez les autres collègues lors d'autres manifestations commencer. Merci à vous.
Ah oui, c'est la vidéo à l'époque. Puis je suis quitté le militaire, je suis devenu vendeur technique en Indien. Et c'est là que j'ai pu commencer à développer mon truc, justement, les défenseurs. Et le principe de base, c'était ça, c'était de prendre un... Et il y a 10 ans. Un mec. Ouais, c'est chaud là à faire. Qui? La toute petite. Ah bon? Juste de me faire Attends. Je l'ai pas vu la toute petite.